Shalom, shalom. Shalom, 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 bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Encore une fois de plus, nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons encore l'Éternel pour sa grâce. Bien-aimé, bénis l'Éternel pour sa grâce. Bénis l'Ancien des jours pour sa fidélité, pour son amour, pour sa grâce, bien-aimé, déployée encore à notre égard. Bénissons l'Éternel, bien-aimé. Oh, qu'il est bon de célébrer, de glorifier son Saint-Nom. Bien-aimé, je t'invite à partager. Je t'invite à inviter une personne ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous disons gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Tout-Puissant, le Dieu glorieux. Bien-aimé, ce Dieu-là qui pourvoit en tout temps, en tout lieu. Ce Dieu-là qui te garde, qui te protège. Ce Dieu-là qui, par son amour, qui a donné sa vie pour nous, qui a donné son Fils pour toi et moi. Oh bien-aimé, son amour est inconditionnel, son amour est infini. Son amour est pur, son amour est sincère, son amour, bien-aimé, son amour est vrai. Je vais tout simplement t'inviter à partager. Bien-aimé, invite une personne ce soir, invite ton frère, invite ta soeur à venir prendre part à ce ton glorieux, bien-aimé, à ce temps d'exhortation, à ce temps, bien-aimé, où nous venons encore, bien-aimé, devant le trône de la grâce. Partagez encore, bien-aimé, un moment glorieux avec le Dieu glorieux. Alléluia. Donc je suis en train de partager, donc je t'invite à faire comme moi. Je t'invite tout simplement depuis ta position à partager. Partage, invite une personne. Car une parole, bien-aimée, ce soir donnée par le Saint-Esprit, une parole inspirée par le Saint-Esprit ce soir, bien-aimé, oui, fera toute la différence. Et je ne cesse de le dire, bien-aimé. Je ne cesse de le dire, je ne cesse de le répéter. Oui, une seule parole, bien-aimé, fait toute la différence. Certainement que tu as entendu des paroles, bien-aimé, des paroles qui t'ont bloqué, des paroles qui t'ont limité, des paroles de limitation, des paroles qui te récalent. Mais sache que, bien-aimé, lorsque le Seigneur relâche une parole dans ta vie, bien-aimé, elle apporte le changement. Elle apporte la transformation. Elle apporte le renouvellement. Elle apporte, bien-aimé, quelque chose de nouveau. Alléluia. Car la Bible déclare que la parole est plus puissante qu'une épée à double tranchante. La parole est vie. La parole, c'est Jésus. Donc je t'invite tout simplement le temps qu'on va partager. On va inviter une personne bien-aimée. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Oh, mon âme bénit l'Éternel ce soir, bien-aimé. Mon âme loue l'Éternel ce soir, bien-aimé. Oh, tu ne peux même pas imaginer, bien-aimé. Là où toi tu es présentement, c'est tellement que tu te plains. Alléluia. C'est tellement que tu es en train de te plaindre par rapport à ta situation. Tu es en train de ruminer, tu es en train de, je peux dire, tu es en train de murmurer par rapport à ta situation. Mais il y a des personnes bien-aimées, lorsqu'ils te voient, ils aimeraient être à ta place. Parce que ce qu'eux ils vivent, bien-aimés, est rien contrairement à ce que
toi tu vis présentement. Alléluia. Il faut que tu retiennes ceci. Tu n'es pas en bas de l'échelle, tu n'es pas au sommet par rapport à ta situation. Parce qu'il y a des personnes qui vivent plus, des situations plus dramatiques, plus difficiles que la tienne. Mais ces personnes-là trouvent, bien-aimés, malgré la situation, malgré la vie, malgré les difficultés, ils trouvent toujours un moyen pour bénir l'Éternel. C'est pour cela que ne sois pas un ingrat. Ne sois pas un ingrat, bien-aimé. Mais bénis l'Éternel. Bénis le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens font tout et n'importe quoi. Les gens non plus, ils ne craignent plus l'Éternel, bien-aimé. Mais il ne faudrait pas que, bien-aimé, tu t'inscrives, bien-aimé, dans cette ligne où les hommes font ce qu'ils veulent, où les hommes ne se soucient même plus de l'Éternel. Ils vivent comme ils veulent. Ils font des choses ignobles. Ils font des choses qui dépassent l'entendement, bien-aimé, parce qu'ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. Je veux te dire ce soir, bien-aimé, aie la crainte de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Crains l'Éternel, bien-aimé. Quand tu veux faire des choses, bien-aimé, souviens-toi que tu as un Dieu là-haut qui te voit. Souviens-toi que tu as un Père, bien-aimé. Souviens-toi que oui, ton Dieu a donné son Fils pour toi. Souviens-toi du prix qui a été payé à la croix. Ne te laisse pas, bien-aimé, emporté par l'émotion. Alléluia. Ne te laisse pas emporter par l'émotion. Ne te laisse pas emporter par l'environnement, bien-aimé. Là où tu te trouves. Non. Crains l'Éternel. Je veux dire à une personne ce soir de craindre véritablement l'Éternel. Les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Les hommes font ce que la Bible nous défend de faire. Alléluia. Les hommes vont avec des hommes. Les femmes vont avec des femmes. Les hommes vont avec des animaux. Les hommes font des choses qui dénaturent la nature de l'homme. Bien-aimé, crains l'Éternel. Aie la crainte de Dieu. Aie la crainte de Dieu, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de Psaume 112, la Bible dit, il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, bien-aimé. Je veux te donner cette parole avant de passer à notre exhortation. Cette parole inspirée par le Saint-Esprit. Crains l'Éternel, mon frère, ma soeur, et la crainte de Dieu. Parce que c'est lui qui tient ton souffle de vie, bien-aimé. Tu n'es pas le maître, bien-aimé, du souffle que tu as, du souffle qui est en toi, qui fait du bien à ton organisme et qui te maintient encore sur la terre, qui te maintient encore parmi les vivants. Tu n'es pas le maître de ce souffle, mais c'est l'Éternel qui détient ce souffle, bien-aimé. Et s'il décide de te retirer son souffle, bien-aimé, on ne parlera plus de toi. On parlera de toi, bien-aimé, au passé. C'est pour cela ce soir, je veux te dire, je veux t'encourager, je veux t'exhorter, bien-aimé, à avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel. Crains l'Éternel, bien-aimé. Car il est dit que heureux les hommes qui craignent l'Éternel, qui trouvent un grand plaisir à ses commandements. Car ce que tu fais, bien-aimé, la crainte que tu auras de l'Éternel, bien-aimé, ce sont des semences. Quand tu marches dans les voies de l'Éternel, bien-aimé, tu sèmes pour quelque chose de bon. Vous savez, aujourd'hui, tu peux faire des choses. Tu peux faire des choses aujourd'hui. Parce que ce que tu feras aujourd'hui, bien-aimé, si tu as des enfants, bien-aimés, sois-en sûr que si toi, tu n'as pas pu, bien-aimé, récolter ou encore, tu n'as pas pu récolter ce que tu as sémé, tes enfants vont récolter. Et imagine-toi que si tu as fait une mauvaise sémence, donc ce qui signifie que cela va se dépendre sur ta génération. Ça va se dépendre sur ta postérité. C'est pour cela que la Bible dit, selon Psaume 112, il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Car ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, bien-aimé, sont des hommes heureux. Parce que l'Éternel il veille sur eux. Parce que l'Éternel veille sur leur âme. Parce que l'Éternel est leur bouclier, est leur refuge. Et Dieu défend leur cause. Alléluia. Heureux les hommes qui craignent l'Éternel. Job craignait l'Éternel, bien-aimé. Il avait la crainte de Dieu.
Il avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on fait des choses parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'on ne craint pas le Seigneur, on ne craint pas le Créateur. La créature se rebelle contre le Créateur. La créature s'en fout du Créateur. Bien-aimé, ne t'inscris pas, bien-aimé, sur la liste de ces hommes qui agissent ainsi. Car il dit que ceux qui craignent l'Éternel et qui prennent plaisir à ses commandements, il dit sa postérité sera puissante sur la terre. Ta postérité sera puissante sur la terre. Si toi tu crains l'Éternel, si toi tu prends plaisir au commandement de l'Éternel. La Bible déclare que ce qu'un homme aura moissonné, c'est ce qu'il va s'aimer. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu sèmes, bien-aimé? Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que ta postérité va récolter demain. Et si tu marches dans la crainte de l'Éternel, si tu prends plaisir aux voies de l'Éternel, bien-aimé, sois sûr que ta postérité sera puissante sur la terre. Elle sera puissante sur la terre. Aujourd'hui, les gens font les choses, ils oublient leurs enfants. Ils oublient qu'ils ont des enfants que un jour ils seront rappelés à Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils laissent pour ces enfants? Qu'est-ce que toi tu laisses pour ta postérité? Alléluia. Et donc je veux encourager quelqu'un en ce jour. Je veux exhorter, je veux parler à une personne en ce jour. D'avoir la crainte de Dieu. Bien-aimé, que ton plaisir, que tu le trouves dans les commandements de l'Éternel. Que tu prennes plaisir, bien-aimé, à marcher dans les voies de Dieu. En cela que tu seras heureux, tu seras heureuse. Le bonheur, bien-aimé, en dehors de Christ, il n'y a pas de vrai bonheur. Le vrai bonheur, on ne l'a qu'en Jésus-Christ. Tous ceux que tu vois qui sont heureux en dehors de Christ, bien-aimé, c'est une façade, bien-aimé. Le diable fait voir quelque chose qui n'est pas vrai. La vraie vie, elle est en Jésus. Le vrai bonheur, on le retrouve qu'en Jésus, bien-aimé. Nous avons été dans le monde, nous savons un peu ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, alléluia, alléluia. Sème, bien-aimé, ce qui est bon, afin de laisser de bonnes traces à ta postérité, afin de laisser de bonnes choses à ta postérité, à tes enfants. À tes enfants bien-aimés. Abraham l'a fait. Abraham avait la crainte de l'Éternel. Et il a laissé quelque chose de bon à Isaac. Et Isaac a marché dans les traces d'Abraham. Il avait aussi la crainte de l'Éternel bien-aimé. Abraham était heureux, était un homme heureux parce que Abraham craignait Dieu. Il craignait Dieu bien-aimé. Il était un homme heureux. Il était un homme comblé parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et parce qu'il marchait dans les voies de l'Éternel bien-aimé. Lorsque Isaac est venu bien-aimé, Isaac était puissant. Partout où Isaac allait bien-aimé, la gloire de l'Éternel était sur lui. La grâce coulait sur lui. Il était comblé de grâce. Il était comblé de bénédiction. Parce que Abraham, son père, a marché dans les voies de l'Éternel. A marché dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, David a marché dans les voies de l'Éternel, bien-aimé. C'est pour cela que même quand Salomon a péché, bien-aimé, le Seigneur n'a pas retiré tout le trône à la maison de David. Parce que David s'était bien comporté. Alléluia. Parce que David s'était bien comporté. Parce que David a marché comme Dieu le voulait. Marche comme Dieu le veut. Marche dans ses voies. Prends plaisir à ses commandements. Et vis dans la crainte de l'Éternel. Et donc on va prier pour commencer, bien-aimé. Alléluia. On va prier pour commencer.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. On va prier pour commencer. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous avons un Dieu merveilleux, bien-aimé. Tu as un Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. On va commencer, on va prier. Merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Elohim, Père éternel, je viens bénir ton Saint-Nom encore, toi qui permets ce moment. Seigneur, je te confie toutes choses, Saint-Esprit de Dieu, viens nous instruire. Viens illuminer encore les yeux de notre cœur ce soir au travers, Seigneur, de ta parole, Jésus-Christ. Seigneur, Père éternel, que les écailles, oh Seigneur, tombent ce soir. Et que les yeux de notre cœur, Seigneur, Père, s'ouvrent, Seigneur, Père, à la lumière de ta parole, Seigneur. Seigneur, oh, je prie que tu conduis toutes choses, Seigneur, Père. Glorifie ton nom, Père éternel. Manifeste ta puissance, Jésus-Christ. Et que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien-aimé, aujourd'hui, le thème de mon exhortation aujourd'hui, bien-aimé, excusez-moi. Alléluia. Le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est... Le thème de l'exhortation, c'est... Il jeta son manteau. Alléluia. Il jeta son manteau. Et donc, on va aller dans la parole de Dieu. On va aller en Marc, le chapitre 10, à partir donc du verset 46. Aujourd'hui, on va voir cette exhortation bien-aimée. Ce petit message que le Saint-Esprit m'a inspiré. Donc, Marc 10, à partir donc du verset 46. Alléluia. Marc 10, à partir du verset 46. On va voir un peu. Bien-aimé. Quelle est cette parole, bien-aimé, que le Saint-Esprit veut t'apporter ce soir? Quelle est cette parole que le Seigneur veut nous apporter ce soir, bien-aimé? Car le Seigneur veut nous parler ce soir, bien-aimé. Il vient pour parler à ton cœur, bien-aimé. Et il passe par ce canal que je suis, bien-aimé, pour te parler ce soir. Donc, sois attentif, bien-aimé, que l'Éternel ouvre ton cœur. Comme il a fait, bien-aimé, pour Lydie. La Bible dit que lorsque Lydie était assise, elle écoutait l'apôtre Paul. Elle écoutait, il était en train de prêcher. Et l'Éternel vraiment lui a permis de comprendre, bien-aimé, ce que son serviteur vraiment donnait comme parole. Je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur ce soir. Qu'il ouvre ton cœur pour que tu puisses comprendre ce message. Alléluia. Et donc je fais la lecture. Donc on marque le chapitre 10 à partir donc du verset 46. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Alléluia. On va aller étape par étape. Bien-aimé, c'est l'histoire des bâtiments. C'est une histoire que nous connaissons tous, bien-aimé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette histoire, bien-aimé, l'histoire des bâtiments est une histoire, bien-aimé, remplie de révélations. C'est rempli de messages. La Bible ici nous dit en Marc le chapitre 10 à partir du verset 46 que Jésus est arrivé à Jéricho. Alléluia. Il est arrivé à Jéricho. Et lorsqu'il est arrivé à Jéricho, bien-aimé, la Bible dit que il était avec ses disciples, avec une assez grande foule. Il y avait la foule qui le suivait. Vous savez que Jésus, lorsqu'il allait de ville en ville, bien-aimé, il opérait des miracles, des prodiges.
Des malades étaient guéris, bien-aimés. On dit, la Bible dit qu'il guérissait toutes sortes de maladies, bien-aimés. Aucune maladie, bien-aimée, au devant de Jésus-Christ ne pouvait résister. Et donc, sa renommée s'était déjà répandue. Alléluia. Sa renommée s'était déjà répandue. Et la Bible dit que lorsqu'il allait à Jéricho avec ses disciples, il y avait une foule, une grande foule qui le suivait. Alléluia. Il y avait une grande foule qui le suivait. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, bien-aimé, à Jéricho, lorsqu'il passait, la Bible nous signifie ici qu'il y avait un homme, bien-aimé. Et la Bible ici nous dit un homme dont le père s'appelait Timée. Donc le fils de Timée, Bartimée. Alléluia. Mais ici, la Bible ici nous parle ici, bien-aimé, brièvement. Nous donne ici le nom de Bartimée. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que la Bible s'arrête sur ce côté et nous parle ici, nous dit ici, Timée, le fils de Bartimée. Alléluia. Il faut savoir que Bartimée, bien-aimé, le père de Bartimée était d'une certaine classe sociale. Alléluia. Était d'une certaine classe sociale. Parce que les personnes, bien-aimées, dans le Moyen-Âge, qui étaient dans une certaine classe sociale, bien-aimée, c'était comme ça qu'on les appelait. Alléluia. Quand on veut appeler une personne, donc la famille vraiment est d'une certaine classe sociale. Alléluia. C'est comme ça qu'on appelait cette personne-là. Et on nous dit que Bartimée, fils de Timée. Donc c'est une manière pour attirer notre attention, bien-aimé, sur le père de ce dernier. Parce que c'était quelqu'un, bien-aimé, c'était tellement de renommée. C'était quelqu'un vraiment d'une certaine classe, comme je l'ai dit. Alléluia. Mais la Bible ici nous dit que le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Mais si ici, lorsqu'on nous parle ici de Timée, le père de Bartimée, et on sait que c'était quelqu'un vraiment d'une certaine classe sociale, bien-aimé, on comprend ici que tu peux, bien-aimé, être d'une famille aisée. Tu peux venir sortir d'une famille vraiment qui a les moyens. Mais il faut savoir que, bien-aimé, l'argent ne résout pas tout. Alléluia. Tes parents peuvent avoir les moyens financiers. Ils peuvent avoir vraiment les moyens. Mais il y a des situations dans lesquelles, bien-aimé, tu vas te retrouver où eux, vraiment, face vraiment à leur rang social, face, bien-aimé, à la richesse ou au bien qu'ils ont, ça ne pourra pas résoudre le problème que tu as. Et c'est cela que j'en déduis que malgré que le père de Bartimée était d'une certaine classe sociale, bien-aimé, il ne pouvait pas, bien-aimé, redonner la vue à son fils. Il ne pouvait pas résoudre le problème que son fils Bartimée avait, puisque Bartimée était aveugle. Bartimée ne voyait pas. Alléluia. Il ne voyait pas. C'est tellement qu'ils ont conduit Bartimée chez des médecins afin de pouvoir vraiment lui permettre de pouvoir voir. Mais ils n'ont pas pu. Parce que même quand tu as ton enfant qui est malade, la première des choses, qu'est-ce que tu fais? Tu pars consulter, bien-aimé, ceux-là qui sont habilités, les médecins. Alléluia. Afin de pouvoir vraiment guérir ce dernier. Afin de pouvoir vraiment redonner la santé à cette personne-là. Et je pense que Bartimée, dans son cas, c'est tellement que ses parents l'ont amené chez des médecins. C'est tellement qu'on l'a amené chez des praticiens. Afin vraiment de pouvoir vraiment l'aider à pouvoir retrouver la vue. Mais tu sais, bien-aimé, ça n'a pas été le cas. La Bible dit que Bartimée était né aveugle. Ça n'a pas été le cas, bien-aimé. Bartimée était aveugle. Et il était aveugle, bien-aimé. Et encore, bien-aimé, la Bible dit qu'il était assis. Alléluia. Il était assis au bord du chemin. Et au bord du chemin, là où il était assis, bien-aimé, il mendiait son pain. Alléluia. Il mendiait son pain. Ici, la Bible ne nous parle pas, ici, on ne nous donne pas plus de détails sur la famille de Bartimée.
Alléluia. On ne nous donne pas plus de détails sur sa famille. Mais Bartimée étant aveugle, bien-aimé, était assis au bord, il mendiait. C'est tellement que sa famille n'était plus. C'est tellement que peut-être il avait perdu son père. Alléluia. J'en déduis que, bien-aimé, au moment où son père ou ses parents certainement peut-être étaient en vie, on s'occupait de lui. Mais depuis que ces personnes-là ne sont plus, il était obligé, bien-aimé, malgré son handicap, d'aller au bord du chemin pour pouvoir mendier son pain. Parce que s'il ne le faisait pas, bien-aimé, il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas se nourrir. Alléluia. Il ne pouvait pas se nourrir. Et c'était la vie de Bartimée, bien-aimé. C'était sa vie. Chaque jour, il devait aller au bord du chemin. Il devait aller là-bas chaque jour afin de pouvoir avoir quelques pièces, afin de pouvoir vraiment avoir de quoi à se mettre sous la langue, afin de pouvoir avoir quelque chose vraiment à manger. Parce qu'il ne pouvait rien faire, bien-aimé. Il ne pouvait pas travailler parce qu'il ne voyait pas. Il ne pouvait pas travailler comme les autres. Donc il était réduit, bien-aimé. Bartimée était réduit juste à mendier. Alléluia. Il était réduit à mendier. Et c'était ça sa vie, bien-aimé. Alléluia. Il pouvait seulement que mendier, bien-aimé. Alléluia. Et encore plus, je pouvais dire qu'il dépendait des autres. Il était dépendant. Parce que, ayant cet handicap-là, c'était tellement qu'il y a des moments où il avait besoin de la main de certaines personnes. Donc, il était dépendant quelque part. Il dépendait des autres quelque part. Bien-aimé, la situation de Bartimée était une situation atroce et compliquée, bien-aimé. Et peut-être que c'est ta situation aujourd'hui. Peut-être que tu as la même vie que Bartimée. C'est que tu n'es pas aveugle. Mais la situation que tu vis, oh bien-aimé, est similaire parce que tu es dans une dépendance, bien-aimé. Tu es dans un couloir où tu ne peux pas avancer. Où tu es réduit, bien-aimé, à la médiocrité, à quelque chose vraiment. Tu fais des choses que tu n'aimes pas. Alléluia. Bien-aimé, Bartimée allait là-bas pour mendier, pas parce qu'il le voulait. Mais il était contraint à aller. Parce que s'il n'allait pas, il n'allait pas pouvoir avoir de quoi se nourrir. Alléluia. S'il n'allait pas, bien-aimé, il n'allait pas pouvoir avoir quelque chose à se nourrir. Il fallait que chaque matin, il aille vraiment s'asseoir au bord. Les gens passaient la poussière. Bien-aimé, mais il devait aller. Il devait aller parce que personne allait lui emmener de quoi manger. Il était livré à lui-même. Sa vie était pénible, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Donc je continue au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Alléluia. La Bible dit que Bartimée est assis au bord du chemin. Il mendiait, bien-aimé, oui. Il était aveugle, oui, ça c'est vrai. Mais Bartimée, au-delà du fait qu'il ne pouvait pas voir, bien-aimé, il pouvait entendre. Il pouvait parler. Alléluia. Il pouvait parler. Et là où Bartimée était assis, bien-aimé, la Bible dit que Bartimée a entendu. Alléluia. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il y avait la foule. Il y avait un tumulte. Les gens se bousculaient de part et d'autre. Bartimée ne pouvait pas voir. Mais Bartimée avait un autre. Son lui était développé. Donc il a pu comprendre. Il a entendu que celui qui passe. Pourquoi est-ce qu'il y a ce tumulte? Et il a demandé.
Il a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce bruit? Pourquoi est-ce que les gens se bousculent? Et on lui a dit, mais c'est Jésus qui passe. Alléluia. C'est Jésus de Nazareth qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et lorsque Bartimée a entendu cela, bien-aimé, la Bible dit que Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à crier, bien-aimé. C'est tellement que tu es dans ta situation, bien-aimé. Mais quand Jésus passe, bien-aimé, quand l'Éternel passe, bien-aimé, et que tu entends sa voix, bien-aimé, ne reste pas, bien-aimé. Ne te tais pas, bien-aimé. Bartimée a entendu la voix de l'Éternel. Bartimée avait encore de l'espoir, bien-aimé. Il avait encore de l'espoir. C'est pour cela que je veux dire à une personne de ne pas perdre l'espoir, bien-aimé. De ne pas perdre l'espoir. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé. Mais si tu as encore envie, bien-aimé, sache que tu es encore sur le chemin, bien-aimé, de quelque chose de nouveau. Si tu as encore envie, bien-aimé, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quelle que soit la situation que tu vis. Mais si tu as encore le souffle de vie en toi, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Tout est possible. Et Bartimée, lorsqu'il a entendu la voix, il a entendu que c'est Jésus qui passait. Bien-aimé, l'espoir dont il se nourrissait, bien-aimé, il s'est mis à crier. Il s'est mis à crier, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit qu'il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il s'est mis à crier. Bien-aimé. Et lui, son cri était différent, bien-aimé. Parce que Bartimée avait la révélation de qui passait. Il y avait la foule. Les gens le suivaient. Mais beaucoup suivaient Jésus. Mais ils le suivaient, mais ils ne le connaissaient pas. D'autres suivaient Jésus parce qu'il avait multiplié le pain et le poisson. D'autres le suivaient pour pouvoir avoir à cause de la nourriture. D'autres le suivaient parce qu'il fallait le suivre. Mais ils ne savaient pas réellement qui était Jésus. Alléluia. Mais Bartimée qui était aveugle, bien-aimé, Bartimée savait que c'était Jésus, fils de David. Alléluia. Bartimée s'est distingué, bien-aimé. Il s'est distingué parce que son cri, bien-aimé, est différent des autres. Son cri est différent des autres parce qu'il avait la révélation de qui est Jésus. Vous savez, nous sommes des milliers sur la terre à prier. Nous sommes des milliers à crier à l'Éternel. Bien-aimé, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Et comment toucher le cœur de Dieu, bien-aimé? Il faut que tu aies la révélation. C'est pour ça que la Bible dit, en Éphésiens, il dit fais toutes sortes de prières par l'Esprit. Parce que quand tu pries par l'Esprit, bien-aimé, tu auras la révélation, bien-aimé, de la volonté de Christ. Tu auras la révélation. Le Seigneur va te conduire vers le cœur de Christ. Et tu vas connaître son cœur. Tu sauras, bien-aimé, ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur attend. Et en ce moment-là, ta prière sera différente, bien-aimé. Beaucoup de prières, mais pourquoi beaucoup ne sont pas exaucées, bien-aimés? Parce que beaucoup prient dans la chair. Parce que beaucoup ne sont pas en accord, ils ne sont pas connectés à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et le cri de Bartimée, c'était une prière, bien-aimée. Bartimée a crié à l'Éternel. Il a crié, ô fils de David, aie pitié de moi. C'est une manière de dire à Jésus que je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Alléluia. Je sais qui tu es. Au verset 48, plusieurs le réprenaient pour le faire taire. Alléluia. La Bible dit que ceux-là qui étaient là, la foule, les gens, essayaient vraiment de le faire taire, Bartimée. De l'empêcher de crier. Alléluia. Ceci à croire que, bien-aimé, ces personnes ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne savaient pas que Jésus était venu pour les personnes comme Bartimée. Jésus était venu pour les personnes désespérées, des personnes qui ne croient plus, des personnes abandonnées, des personnes oubliées. Alléluia. Jésus était venu pour ces personnes. Il était venu pour ces personnes.
ces personnes qu'on a oubliées, ces personnes qu'on a délaissées, ces personnes qu'on a rejetées, ces personnes qui sont malades. Oh bien-aimé, c'était pour eux qu'il était venu. Mais eux, ils ne savaient pas. C'est pour cela qu'ils se sont levés, ils ont commencé, bien-aimé, à l'empêcher de crier. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus, bien-aimé. Mais la Bible dit que malgré qu'on le réprenait, Bartimée criait encore plus fort. Ah oui, il criait encore plus fort. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé, ce soir, ne relâche pas, bien-aimé. Continue de prier, bien-aimé. Continue. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont ces personnes-là qui se découragent vite. Beaucoup sont ces personnes-là qui relâchent, qui abandonnent vite. Bartimée n'a pas relâché. Bartimée n'a pas, oh oui, il ne s'est pas laissé au coup de ces intimidations. Il ne s'est pas laissé vraiment intimider par les hommes. Parce que Bartimée savait ce qu'il recherchait. Parce que Bartimée était fatigué de sa situation. Il ne venait pas là pour mendier pour un plaisir, bien-aimé. Mais il était contraint par sa situation. Et il voulait un changement. Il voulait quelque chose de nouveau. Alléluia. Tu veux quelque chose de nouveau, bien-aimé. Ne relâche pas, bien-aimé, dans la prière. Ne te dis pas non que j'ai prié. Une seule fois, je n'ai rien vu. Donc je vais abandonner. Bartimée n'a pas abandonné. Bartimée n'a pas abandonné. Tu sais, les hommes vont se lever. Tu seras confronté à des obstacles, bien-aimé. Les hommes vont se lever pour te bloquer le chemin. Les hommes vont se lever. Quand je dis homme, c'est homme avec grand H. Ils se lèveront, bien-aimé. Même les démons se lèveront contre toi. Mais toi, tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas tu ne dois pas relâcher. Ce n'est pas à toi d'abandonner. Ce n'est pas à toi de relâcher. Mais tu dois continuer. Tu dois persévérer dans la prière. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit en Luc 18, le verset 1er, on va voir cela, bien-aimé. Alléluia. En Luc 10, le verset 1er. Luc 18, le verset 1er. La Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, Jésus avait pris la parabole bien-aimée du juge unique et de la veuve qui ne s'est pas relâchée, bien-aimée. Malgré que ce juge vraiment ne voulait pas vraiment, bien-aimée. La Bible dit que cette femme-là, elle ne s'est pas relâchée. Elle a opportuné le juge. Il était tellement fatigué qu'il a fini par céder. Alléluia. Et Jésus nous dit qu'il ne faut pas se relâcher. Tu ne dois pas relâcher. Sous aucun prétexte, bien-aimé. Ne trouve pas de prétexte pour relâcher. Parce que la vie est faite de combats, bien-aimé. Tant que tu es sur la terre, bien-aimé, tu feras face à des combats. Tu feras face à des obstacles. Tu feras face à des tribulations. Les hommes vont se lever, bien-aimé, contre toi. Mais toi, tu ne dois pas relâcher. Tu dois continuer dans la prière. Tu dois continuer dans la prière. Tu dois persévérer dans la prière. Plus les hommes se lèvent contre toi, comme Bartimée, tu dois encore doubler d'ardeur dans la prière. Plus les attaques s'intensifient, bien-aimé, toi aussi tu doubles aussi dans la prière. Tu doubles dans la consécration avec Dieu. Plus les gens se lèvent contre toi, plus ta vie de prière, elle doit monter, bien-aimé, et non régresser. Mais le constat, c'est que plus les hommes sont attaqués, plus ils sont persécutés, plus ils abandonnent, plus ils relâchent. La Bible dit que, Jésus dit, on ne doit pas se relâcher. Jésus te dit ce soir, bien-aimé, que tu ne dois pas relâcher. Il te dit de continuer à prier. Tu dois toujours continuer à prier. Et ne point te relâcher. Alléluia. Alléluia.
Tu veux relâcher, bien-aimé. Tu veux relâcher parce que tu es fatigué. Parce que tu estimes que tu as assez prié. Tu as assez crié, bien-aimé. Ce n'est pas assez. Continue. Ton Dieu te dit continue, bien-aimé. Continue, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, toujours verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Alléluia. Il criait beaucoup plus fort, bien-aimé. Il criait, Bartimée criait. Je n'ai pas les yeux, mais j'ai la bouche. Oh oui, bien-aimé. Je n'ai pas les yeux. Oui, c'est tellement que tu n'as pas présentement ce que tu veux. Mais tu as ta bouche pour déclarer, bien-aimé. Le Seigneur t'a fait la grâce. Tu n'es pas mieux, tu peux parler. Donc, c'est toi, bien-aimé, de cette bouche que tu as pour prier, pour déclarer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que chaque fois qu'on le reprenait, chaque fois qu'on essayait, bien-aimé, de le faire taire, chaque fois que les hommes essayaient, bien-aimé, de l'empêcher de crier, imaginez-vous, bien-aimé, il ne voit pas. Bartimée, il est aveugle, il ne voit pas pour dire qu'il va se positionner à tel endroit pour pouvoir crier pour que Jésus puisse entendre. Il y avait la foule, bien-aimé. Donc imagine un peu, bien-aimé, le cri de Bartimée. Combien Bartimée a crié, bien-aimé, parce qu'il y avait la foule. Il y avait la foule, bien-aimé. Donc imagine combien de fois il a crié de toutes ses forces. Son cri, bien-aimé, et depuis ses entrailles, bien-aimé, il a crié de toutes ses forces. Parce qu'il ne pouvait pas laisser ce moment passer. Il ne pouvait pas laisser, parce qu'il s'est dit que ça c'est ma saison, ça c'est mon temps. Je ne peux pas laisser. Oh oui. Le Seigneur passer. Sans qu'il m'ait accordé la guérison. Alléluia. C'est que les hommes peuvent dire m'importe peu. Mais moi, Bartimée, je vais crier. Je vais crier jusqu'à ce qu'il se retourne. Je vais crier jusqu'à ce qu'il se retourne. Alléluia. Il a tellement crié, bien-aimé, de toutes ses forces, de toute son âme. Il a crié, bien-aimé. Je veux que tu pries de toutes tes forces, de toute ton âme. La dernière énergie que tu as, bien-aimé, concentre-la dans la prière, bien-aimé. Concentre l'énergie dans la prière, que de te plaindre, que de te morfondre, que de ruminer, que de passer ton temps à murmurer. Concentre l'énergie que tu as. Oh, bien-aimé, concentre l'énergie que tu as dans la prière. Et crie à l'Éternel, bien-aimé. Oh, ton Dieu là-haut te voit. Bien-aimé, il est là-haut, il voit tout et chacun, bien-aimé. Il te voit. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais l'Éternel te voit. Ton Dieu te voit. Alléluia. 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 Il dit, aie pitié de moi. Il dit, aie pitié de moi. Il a crié à l'Éternel. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Je souffre. Seigneur, aie pitié de moi. Regarde ma vie, Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Regarde dans quelle situation je suis. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Regarde ma vie, j'attends depuis des années. J'attends l'enfantement. J'attends ce voyage. J'attends ce mariage. J'attends cette guérison. J'attends cette restauration. Oh, Seigneur, aie pitié de moi. Tu sais, notre Dieu n'est pas indifférent face à nos souffrances. Dieu n'est pas indifférent face à la souffrance que tu vis, bien-aimé. Ne pense pas que ton Dieu est indifférent. Ton Dieu n'est pas indifférent, bien-aimé. Maman. Alléluia. Ton Dieu n'est pas indifférent, bien-aimé. Ton Dieu n'est pas indifférent. Quand tu cries à lui, bien-aimé, il entend, bien-aimé. Il t'entend, bien-aimé. Alléluia. Et la Bible dit au verset 49, Jésus s'arrêta.
Le cri de Bartimée a fait arrêter Jésus. Ce ne sont pas les hommes qui sont allés vers Jésus pour dire, il y a une aveugle qui crie là-bas. Mais c'est son cri qui est parvenu jusqu'à Christ. Son cri a traversé toute la foule, bien-aimée. Et elle est arrivée à Christ. Elle est arrivée à Jésus. Et le cri de Bartimée, bien-aimé, ce cri de son âme, parce que ce n'était pas un cri comme les autres cris, mais c'est son âme, il criait, ce sont le cri de son âme, bien-aimé. Parfois, tu es dans la souffrance, tu souffres tellement que ton âme même, bien-aimé, est touchée. Ton âme, tu es touché au plus profond de toi-même. Et le cri de son âme, bien-aimé, a fait retourner Jésus. Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté, bien-aimé. De la même manière qu'il s'est arrêté, bien-aimé, au cri de Bartimée, sois-en sûr qu'il s'arrêtera, bien-aimé, à ta prière. Sois-en sûr qu'il s'arrêtera à ton cri, bien-aimé. Si tu persistes, si tu ne relâches pas, si tu insistes, bien-aimé, il se retournera, il s'arrêtera, bien-aimé. Il s'arrêtera, bien-aimé. Alléluia. Et il dit, appelez-le, appelez-le, appelez-le. Alléluia. Quand il s'est arrêté, bien-aimé, il a demandé qu'on appelle Bartimée. Il dit, appelez-le. Personne ne pouvait dire, mais qui on doit appeler parce qu'il y a la foule. Eux tous, ils savaient de qui il parlait. Donc, ce qui signifie que Bartimée avait assez crié. Bartimée avait assez crié, bien-aimé. Il dit, appelez-le. Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Alléluia. Ceux-là qui l'empêchaient, bien-aimé, ceux-là qui étaient un obstacle pour Bartimée, ceux-là qui étaient, bien-aimé, un obstacle pour lui, ont changé, bien-aimé, de version. Ont changé de version, bien-aimé. Ce sont les mêmes qui ont commencé à l'encourager. Tu sais, ne t'attends pas à ce qu'on t'encourage, bien-aimé. N'attends pas l'approbation des gens pour faire des choses. Si le Seigneur te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Parce que les hommes ne viendront pas t'apporter leur soutien, non. Ils attendront quand les choses vont commencer à se dessiner, quand les choses vont commencer, quand ils verront que tu es en train de réussir dans ce que tu es en train de faire, c'est là qu'ils viendront t'apporter leur soutien. C'est là qu'ils viendront, bien-aimés, pour t'apporter leur soutien. Ces mêmes hommes-là, ces mêmes personnes-là, étaient là. Et c'est les mêmes qui empêchaient Bartimée. Ce sont eux qui l'empêchaient. Ce sont eux qui l'empêchaient. Mais comment se fait-il qu'ils ont changé de version? Ils ont changé en une fraction de seconde. Lorsque le Seigneur a tourné et il a dit, emmène-le-moi. Bien-aimé, c'est pour te dire que n'attends pas, ne cherche pas l'approbation des hommes avant de faire des choses. Parce que si tu as l'approbation de Dieu, bien-aimé, sois-en sûr que, même si les hommes ne sont pas d'accord avec toi, ils finiront par reconnaître, bien-aimé, ce que tu fais. Ils finiront par reconnaître ce que tu fais parce que tu as l'approbation du Maître. Et Dieu va leur permettre de voir, bien-aimé, ce que tu es en train de faire parce que tu as son approbation. Et quand ils te verront en train d'exceller, bien-aimé, ils seront là, assis sur les bancs pour t'applaudir. Alléluia. Pour t'applaudir. Alléluia. C'est pour cela ne tombe pas dans ce jeu-là, bien-aimé, de vouloir plaire aux hommes. De vouloir forcément avoir l'approbation. De vouloir forcément être approuvé par les hommes. Parce que si tu es approuvé par les hommes, tu n'es pas approuvé de Dieu. Alléluia. Tu ne seras pas approuvé de Dieu. Cherche ton approbation vers l'Éternel. Alléluia. Ce que Bartimée a fait, Jésus a apprécié.
Jésus aimait, bien-aimé, l'attitude de Bartimée. Son attitude a déplu aux gens, mais ça n'a pas déplu à Dieu. Il a été approuvé du Seigneur. C'est pour cela que Jésus s'est arrêté. Parce qu'il a approuvé l'attitude de Bartimée. Il a approuvé ce que Bartimée faisait. Mais quand le maître s'est arrêté, bien-aimé, les autres se sont reliés à la cause de Bartimée. Ils se relient à ta cause, bien-aimé, parce que tu as approuvé du Seigneur. Alléluia. Ils ne trouveront plus de moyens, bien-aimé, pour te combattre. Parce que le maître des maîtres a approuvé, bien-aimé, ce que tu fais. Donc, ils seront dans l'obligation, bien-aimé, d'accepter. Ah oui, d'accepter ce que tu es en train de faire. Et il dit, appelez-le moi et lève-toi, il t'appelle. Et là, on dit, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Comme on l'a dit dans le titre de notre exhortation, il jeta son manteau. L'aveugle jeta son manteau, bien-aimé. La Bible dit que, parce que là où Bartimée s'asseyait pour mendier, c'était le moment que il y avait la poussière. Le temps était changeant par moment. Dans ce manteau, bien-aimé, c'était le moment que c'était comme une couverture pour lui. Il se couvrait parce qu'il était au bord du chemin. Donc, la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Bien-aimé, pourquoi est-ce qu'il a jeté son manteau? Parce que c'était le moment que ce manteau était lourd. Et que ce manteau, c'était le moment que allait l'empêcher, allait vraiment ralentir sa marche. Étant donné qu'il était déjà aveugle, bien-aimé, allait ralentir sa marche. Allait le ralentir, bien-aimé. Bartimée a jeté son manteau. Alléluia. Il a jeté son manteau. Il n'est pas allé avec ce manteau, bien-aimé. Il avait ce manteau, puis Jésus est passé. Je ne lui ai rien dit, bien-aimé. Donc, il a jeté ce manteau. Je vais dire à une personne, le manteau ici représente, bien-aimé. Beaucoup sont ces personnes qui ont encore le manteau, bien-aimé. Jésus t'appelle, mais tu as encore ce manteau. Alléluia. Ce manteau peut être l'impudicité dans laquelle tu es. Ce manteau, bien-aimé, peut être la corruption dans laquelle tu es. Ce manteau peut être, bien-aimé, la fornication dans laquelle tu es. Le manteau peut être, bien-aimé, je peux dire encore, la corruption, le mensonge, l'adultère, la fornication. Et Jésus t'appelle. Tu as encore ce manteau sur toi, bien-aimé. Qu'attends-tu pour te débarrasser de ce manteau? Parce que ce manteau t'empêche, bien-aimé, d'aller vers Christ. Ce manteau va t'empêcher, bien-aimé, dans ta marche avec le Seigneur. Parce que tant que tu auras ce manteau, bien-aimé, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Mais bien au contraire, elle va te maintenir encore derrière. Elle va t'empêcher d'aller, de progresser. Et beaucoup ont encore ce manteau sur eux. Il y a des personnes aujourd'hui qui disent au Seigneur, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Mais tu as encore ce manteau. Et ce manteau peut être le mari d'autrui avec qui tu es. Mais comment tu peux avoir un manteau? Tu peux être avec le mari d'autrui et demander à Dieu de te donner un mari. Mais relâche ce manteau que tu as, libère le mari des autres pour que Dieu te donne un mari. Alléluia. Et ça peut être le manteau qui est sur toi, bien-aimé. Tu dois libérer le mari d'autrui pour que Dieu te donne ton mari. Tu ne peux pas avoir le mari d'autrui et demander à Dieu encore de te donner un mari si tu as encore ce manteau sur toi. Libère la vie de cet homme. Libère la vie de mari des autres pour que Dieu te donne ton mari. Débarrasse-toi de ce manteau. Alléluia. Alléluia. Débarrasse-toi, bien-aimé, de ce manteau, bien-aimé. Parce que quand le Seigneur t'appelle, bien-aimé, tu dois te débarrasser de toutes ces choses qui sont compromettantes. Tu dois te débarrasser. Tu dois te débarrasser. Ne cherche pas une excuse au fait que, comment est-ce que tu feras si tu n'es plus avec cet homme? Bien-aimé, Dieu prend soin. Dieu prend soin.
Parce que tant que tu as ce manteau, tant que tu es avec le mari d'autrui, mais tu n'auras pas ton mari, bien-aimé. C'est en cela que, lorsque la femme samaritaine, bien-aimée, Jésus lui a demandé, va appeler ton mari. Elle a dit qu'elle n'a pas de mari. Alléluia. Elle a dit carrément qu'elle n'a pas de mari. Parce que celui avec qui elle était, ce n'était pas son mari. Alléluia. Il n'était pas son mari. Ce n'était pas son mari. Elle a reconnu que ce n'est pas son mari. Mais toi, tu pries pour que le Seigneur puisse te faire entrer dans les liens du mariage. Mais tu traînes ce manteau sur toi. Mais comment est-ce que tu pourras entrer dans les liens du mariage? Comment? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Batimée, Zachée, la Bible nous dit que Zachée, en Luc 13, le verset 1er à 10, la Bible nous parle ici de Zachée. La Bible dit que Zachée était un publicain. C'est un homme de mauvaise vie. Mais la Bible nous dit que quand Zachée a entendu parler de Jésus et que Jésus devait passer par ce chemin, la Bible dit que Zachée est allé se mettre sur le sycomore. Alléluia. Zachée avait trop de manteaux sur lui, dont il devait s'en débarrasser. Il avait le manteau de la corruption. Il avait le manteau du vol parce qu'il prenait plus que ce qu'il devait prendre. Alléluia. Il grugeait des gens pour prendre leur argent. Il avait tellement de manteaux sur lui, bien-aimé, que ces manteaux-là pesaient sur lui. Il avait besoin de se débarrasser de ces manteaux-là. Alléluia. Il allait se mettre sur le sycomore pour voir Jésus. Ce n'est pas seulement que pour voir Jésus, mais il cherchait un moyen de pouvoir se débarrasser de ces manteaux-là. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque Jésus passait, Jésus a levé les yeux, il a dit à Batimée, descends. Il a dit à Zachée, descends. Autant pour moi, qu'aujourd'hui je vais souper dans ta maison. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est entré dans la maison de Zachée, bien-aimé, Jésus n'avait rien dit à Zachée, que Zachée lui-même, bien-aimé, a commencé à donner, bien-aimé. Il a commencé à faire de l'aumône à ceux-là qui étaient dans le besoin. Et il a dit que ceux à qui il a pris beaucoup d'argent, ceux qu'il a volés, il va les restituer, bien-aimé, au double de ce qu'il avait volé, de ce qu'il avait pris d'eux. Alléluia. On va voir ce verset, bien-aimé. On va lire ce verset. Alléluia. Alléluia. Exactement, c'est Luc 19. Luc 19, autant pour moi. La Bible dit, Luc 19, au verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, donc, Zachée a commencé à donner à ceux qui l'avaient vraiment fait du mal. Il a commencé à donner à ceux il avait pris plus. À ceux qui avaient certainement pris leur terrain, mais je ne sais. Parce que ces manteaux-là pesaient sur lui. Lorsque Jésus est entré dans la maison de Batimée, bien-aimé, Jésus n'a donné aucune instruction à Zachée. Que lui-même, bien-aimé, lui-même, il a décidé vraiment de léguer vraiment ses biens aux pauvres. Et de régler le tort qu'il avait fait à certaines personnes. Parce que ses manteaux étaient sur lui. Il fallait qu'il se débarrasse de ces manteaux-là. Il fallait qu'il se débarrasse de ce manteau de corruption, ce manteau de fautif, ce manteau de voleur. Il fallait qu'il se débarrasse véritablement. Et la Bible dit que
À la suite de là, lorsqu'il s'est débarrassé de ses manteaux, bien-aimés, lorsqu'il a donné ses biens, la moitié de ses biens aux pauvres, lorsqu'il a réglé le tort qu'il avait fait aux autres, bien-aimés, la Bible dit, le Seigneur dit, il dit, au verset 9, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus lui a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Après que Zachée ait posé l'acte, après qu'il s'est débarrassé de ses manteaux, tu dois te débarrasser de ce manteau. Peut-être même que tu en as plusieurs, parce que tu es dans le mensonge, tu es dans la corruption, tu es dans les faux trucs. Tu dois te débarrasser. Parce que lorsque Jésus a appelé Bartimée, Bartimée a jeté son manteau. Parce que ce manteau te cache du Seigneur. Ce manteau t'empêche. La Bible dit, il dit, ma main n'est pas courte pour agir. Mes oreilles ne sont pas dures pour vous entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Donc ce manteau te sépare de Dieu. Ce manteau te sépare du Seigneur. Ce manteau vraiment empêche la main de Dieu d'intervenir dans ta vie. C'est pour cela qu'il est préférable, bien-aimé, que tu t'en débarrasses. Libère le mari d'autrui. Alléluia. Pour que Dieu puisse te donner pour toi. Alléluia. Alléluia. Zachée a compris cela. Il n'a reçu aucune instruction du Seigneur pour agir comme il agit, bien-aimé. Il n'a pas eu de révélation. On ne lui a pas parlé en songe. Mais Zachée avait compris que il était temps pour lui de se débarrasser de tous ces manteaux-là qui étaient susceptibles de l'empêcher, bien-aimé, d'avoir le salut, de l'empêcher, bien-aimé, d'être pleinement dans les grâces de Dieu. Et il est temps que tu comprennes aussi cela, bien-aimé. Tu dois comprendre cela. Alléluia, tu dois comprendre cela. Et la femme samaritaine, elle a compris quand Jésus a dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Or, elle était avec ce dernier. Elle a dit qu'elle n'a pas de mari. Jésus a dit effectivement que tu as dit vrai. Alléluia. Tu es avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Mais libère la vie de la personne. Libère. Pour que Dieu puisse t'emmener ta cause, pour que Dieu puisse t'emmener celui qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Tu es dans la corruption, dans les choses vraiment qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais il faut que tu saches que dans cette corruption-là, tu ne peux pas t'enrichir. Parce que tu es en train de s'aimer sur le sable. Et quand le vent va venir, ça va tout emporter. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu ne peux pas, bien-aimé, continuer à conserver ce manteau sur toi. Tu ne peux pas continuer à conserver ce manteau sur toi. Alléluia. Avant que le peuple d'Israël devait passer le Jourdain, bien-aimé, lorsque les hommes de guerre sont morts et que Josué devait faire passer le peuple, le Seigneur a demandé qu'il se sanctifie. Il dit, sanctifiez-vous car demain je ferai de grands prodiges au milieu de vous. Se sanctifier, c'est quoi? Se dépouiller, bien-aimé, de tout ce qui est compromettant. Se dépouiller de tout ce qui vraiment est susceptible de t'empêcher vraiment de voir la gloire de Dieu. Et Bartimée a compris que s'il devait voir la gloire de Dieu, il devait se débarrasser de ce manteau. Il devait se débarrasser. Alléluia. Il devait se débarrasser. Tu ne peux pas vouloir voir la gloire de Dieu si tu es encore dans ces bassesses. Tu ne peux pas vouloir vraiment que l'Éternel intervienne dans ta vie, que le bras de l'Éternel intervienne dans ta vie, si tu es encore toi-même dans les bassesses, tu es encore toi-même dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il dit, sanctifiez-vous, car demain je ferai de grands prodiges au milieu de vous. Dépouillez-vous de tout ce qui est compromettant.
Jetez tout manteau qui risque de vous cacher ma face ou encore de vous empêcher de voir ma gloire. Parce que moi, l'Éternel, je veux me glorifier au milieu de vous. Je veux faire de grands prodiges au milieu de vous. Vous savez, souvent, le Seigneur veut agir dans la vie de certaines personnes. Mais ils sont eux-mêmes les propres blocages. Ils sont eux-mêmes un obstacle. Ils peinent à accuser les autres. Mais toi-même, tu es un obstacle à ta bénédiction. Toi-même, tu es un obstacle. C'est pour ça que la Bible dit que chacun s'examine. Parce que ça ne sert à rien de faire porter le chapeau aux autres. Or pourtant, toi-même, tu es le fautif. Toi-même, tu es responsable de tes actes. Et que ce n'est pas ton comportement, c'est pas ce que tu fais. C'est pour cela que tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond. Il jeta son manteau et se levant d'un bond. Il n'a pas jeté le manteau lorsqu'il s'est levé, lorsqu'il était debout. Mais avant de se lever, il s'est débarrassé de ce manteau. Alléluia. Avant qu'il ne se lève, il a jeté le manteau. Alléluia. Il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau. Lorsqu'il était encore assis, c'est là qu'il s'est débarrassé de ce manteau. Vint vers Jésus et il est allé vers Jésus. Après qu'il s'est débarrassé de son manteau, bien-aimé, il est allé vers Jésus, bien-aimé. Il est allé vers le Seigneur. Il est allé vers le Christ. Il est allé vers l'ancien des jours. Il est allé vers la pierre angulaire. Il est allé vers le rocher véritable. Il est allé vers l'alpha et l'oméga. Il est allé, bien-aimé, vers le témoin fidèle. Il est allé vers le premier et le dernier. Il est allé vers le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est allé vers le Dieu qui dit et la chose arrive. Il est allé vers le Dieu qui ordonne et la chose existe. Alléluia. Il est allé vers l'Éternel. Il est allé vers le Dieu qui guérit toute maladie. Car avec lui, bien-aimé, il n'y a pas de maladie incurable. Ce qu'on appelle maladie incurable, c'est avec nous les hommes. Il est allé vers le Dieu à qui tout est possible. Il est allé vers le Dieu qui ordonne et la chose arrive. Qui dit et la chose existe. Il est allé vers le Dieu qui ne dort, le Dieu qui ne sommeille. Il est allé vers le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il est allé vers le Dieu des esprits des prophètes. Il est allé vers le Dieu, bien-aimé. Oh oui. Qui change des vies. Qui change des vies, bien-aimé. Qui change des vies. Alléluia. Qui change des vies. Tu ne peux pas aller vers ce Dieu, bien-aimé, et ta vie sera la même. Ce n'est pas possible. C'est que tu n'as pas jeté le manteau. C'est que tu n'as pas jeté le manteau. La Bible dit que nul ne peut tromper Dieu. Beaucoup croient qu'ils peuvent tromper l'Éternel. Oh oui, tu crois que tu peux tromper Dieu. Tu crois que tu peux avoir une double vie. Tu peux mener une sale vie et faire comme si vraiment tu fais des choses correctement. Mais ce que tu oublies, c'est que même si les hommes ne te voient pas, bien-aimé, mais ton Dieu qui est là-haut te voit. Et ce n'est pas les hommes, ce n'est pas un homme qui bénit, bien-aimé. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction se trouve dans les mains de l'Éternel. Donc tu peux paraître devant les hommes comme quelqu'un de saint, comme quelqu'un qui vit bien. Les hommes peuvent te qualifier. Les hommes peuvent témoigner de toi, bien-aimé. Mais si l'Éternel ne témoigne pas de toi, bien-aimé, tout ce que les hommes pourront dire est vain. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que nul ne peut tromper Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Beaucoup sont ces personnes qui se plaignent de leur vie.
de ce que leur vie n'avance pas, de ce que je souffre, de ce que ma vie est compliquée, de ce que vraiment je ne sais pas ce qui m'arrive. En réalité, ils savent. Ils savent pourquoi est-ce que leur vie est comme ça. Ils savent. Ils pensent se jouer de Dieu ou se jouer des hommes. Mais ils savent ce qu'ils font dans le secret. Ils savent ce qu'ils font. Ils trimballent des manteaux pas possibles sur eux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il est allé vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit. Et Jésus a pris la parole. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Il dit à Bartimée, Jésus sait ce que Bartimée veut. Alléluia. Il sait ce que Bartimée veut. C'est pour cela que il dit, faites connaître tous vos besoins. Et les personnes, quand ils viennent prier, il dit, Dieu sait tout. Dieu sait, mais il te dit, fais-moi connaître tes besoins. Alléluia. Et des personnes, quand ils commencent à prier, Seigneur, tu sais déjà. C'est pas ça la prière. Il dit, faites connaître tous vos besoins. Ce dont tu as besoin, ce que tu veux. Tu dois l'exprimer avec les mots devant ton Dieu. Alléluia. Tu dois l'exprimer. Tu ne dois pas te limiter sur le fait que Dieu sait. Dieu sait, bien-aimé, ce que tu vas beaucoup attendre. Alléluia. Quand tu pries le Seigneur, tu dois faire connaître à Dieu tous tes besoins. Parfois, d'autres, quand ils commencent à prier, ils préfèrent informer Dieu de comment est-ce que X ou Y les maltraitent, de comment est-ce qu'ils sont rejetés, de comment est-ce qu'ils sont vilipendés. Ils viennent informer Dieu pour eux, entre guillemets, ils croient informer Dieu de comment est-ce qu'on leur fait du mal. Mais ce n'est pas ce que Dieu te dit. Il dit de lui faire connaître tes besoins. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. De lui faire connaître tes besoins. Il ne te demande pas de venir lui rencontrer, de venir dire comment est-ce qu'on te maltraite, comment est-ce qu'on te rejette ici, comment est-ce que Y te fait ça, comment est-ce que... Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu dois lui faire connaître tes besoins. Et comment est-ce que tu dois lui faire connaître tes besoins, bien-aimé? Tu dois confronter Dieu avec sa parole. La Bible dit qu'il est écrit, Seigneur Père. Tu as dit, voici ça. Voilà ma situation. C'est comme ça qu'il faut prier. Il est écrit. Et puis tu pars avec cette parole-là. Et tu fais connaître tes besoins au Seigneur. Tu as dit dans ta parole que voilà, la partout où la plante de mes pieds foulera le sol. Je prends l'exemple. Tu me donnes cela en possession. Mais comment se fait-il que là où mes pieds ont foulé le sol, Seigneur Père éternel, je n'arrive pas à posséder ce lieu, Seigneur Père. Mais bien au contraire, je suis assujetti par les démons, par les principautés qui sont dans l'endroit là où je suis. Seigneur, donne-moi, Seigneur Père éternel, l'autorité de pouvoir dominer dans mon territoire. Et tu pries comme ça. Tu fais connaître tes besoins à Dieu. Et tu prends la parole de Dieu. Tu prends cette parole que Dieu lui-même il a dit. Et Jésus demande à Bartimée, il lui pose une question parce qu'il y a un point d'interrogation qui est là. Il pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Jésus voit Bartimée, il sait que Bartimée est aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Et Bartimée répond, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bartimée savait ce qu'il voulait. Beaucoup sont ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Bartimée a repris la parole. Il dit, Seigneur, Rabouni, je veux retrouver la vue. Je veux voir. Oh, je veux voir.
Jésus est venu pour que nous qui étions aveuglés hier, il est venu, il a fait tomber les écailles de nos yeux. Il a ouvert nos yeux. Aujourd'hui, nous voyons la lumière. Nous sommes dans la lumière. Alléluia. Nous sommes la lumière. Il dit, je veux voir. Alléluia, je veux voir. C'est ça ma préoccupation. Et de voir. Parce que si je vois, je pourrais travailler. Je pourrais m'intégrer. Si je travaille, si je vois, je ne viens plus venir mendier ici. Si je vois, je pourrais vivre aussi comme les autres. Non pas pour vivre dans la débauche. Mais je pourrais aussi avoir une petite famille. Je pourrais aussi avoir des enfants. Je pourrais aussi, moi aussi, m'intégrer. Alléluia. Je veux voir. Alléluia, je veux voir. Parce que le fait qu'il retrouve la vue, bien-aimé, ça change carrément, bien-aimé, sa vie. Ça change carrément, bien-aimé, l'histoire de sa vie. Alléluia. Parce que la vie qu'il vivait, ce n'était pas sa vie, bien-aimé. Ce n'était pas sa vie. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions être dans l'abondance. Pour que nous puissions jouir des grâces et des bénédictions qu'il a prédisposées ou qu'il a conçues pour nous. Donc, Bartimée aussi est concerné par les grâces, par les projets du Seigneur pour lui. Il est concerné aussi. Mais il ne pouvait pas jouir de ces grâces. Parce que, quelque part, il était cloué par l'aveuglement. Parce que quelque part, il ne pouvait pas voir. Alléluia. Alléluia. Et même si ses parents avaient laissé un héritage pour lui, c'est tellement qu'il ne pouvait pas gérer cela. C'était des personnes qui devaient gérer ça pour lui. Il se contentait de ce qu'on lui donnait. Parce qu'il n'avait pas son mot. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Parce qu'il ne voyait pas. C'est pour cela quand Christ est mort à la croix, bien-aimé, nous qui étions aveugles, bien-aimés, il a ouvert nos yeux pour que nous puissions, bien-aimés, avoir l'accès à notre héritage. Pour que tu puisses avoir l'accès à ton héritage. Alléluia. Et il faut savoir aussi que Bartimée avait la foi. Bartimée était un homme de foi, bien-aimé. Il avait la foi. Bartimée croyait en Jésus. Il croyait que Jésus guérit. Parce qu'il n'a pas crié en vain. Quand tu es sûr de quelque chose, bien-aimé, ça se démontre dans tes réactions. Bartimée avait foi en Jésus. Il savait qu'avec Jésus, il n'allait pas jamais taper poteau. Alléluia. La foi. Beaucoup prient, mais ils n'ont pas la foi. Beaucoup de prières, mais il n'y a pas de foi qui est mise en excès. Il n'y a pas de foi qui est mise en excès. Les gens prient, mais ils sont vides au niveau de la foi. Or, la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Tout ce que Bartimée a fait, c'était une manifestation de la foi qu'il avait. C'était les œuvres pures de la foi qu'il avait, bien-aimé. C'est parce qu'il croyait, bien-aimé, qu'il a crié, qu'il a persévéré, bien-aimé. Mais vous priez, vous criez, vous pleurez même par moments, mais vous n'avez pas la foi. C'est pour cela qu'il n'y a pas des ossements. Alléluia. Parce que c'est la foi qui réceptionne les ossements, bien-aimés. Alléluia. Et la Bible dit, au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta
dans tout ce que Bartimée a fait. Depuis le début, Bartimée a manifesté la foi. Il a exprimé sa foi. Sa foi s'est exprimée, bien-aimé. Sa foi a été vue. La Bible dit que la foi, c'est quoi? Alléluia. On nous dit en hébreu, on nous parle de la foi. On va voir ce verset avant de terminer. Alléluia. Le Seigneur lui dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi. Ta foi t'a sauvé. Donc parce que c'était un homme de foi. C'était un homme de foi. Bartimée avait la foi. Est-ce que toi, tu as la foi, bien-aimé? Parce que pour jeter ce manteau-là, il savait qu'il n'allait plus avoir besoin de ce manteau. Alléluia. Bartimée savait que ce manteau-là n'allait plus le servir. Alléluia. Et que là où il partait, bien-aimé, il allait avoir plus que ça. Il allait avoir plus que ça. La Bible dit selon Hébreux 11, il dit, oh la foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Bartimée, quand il criait, il y avait de l'assurance dans son cri. Quand toi tu pries, est-ce qu'il y a de l'assurance dans ce que tu fais? Alléluia. C'est une interrogation. Quand il criait, il y avait une assurance. C'est pour cela que lorsqu'on voulait le faire taire, il criait encore plus fort. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'avait pas les yeux, mais bien aimé, il a exprimé sa foi pour avoir ce qu'il n'a pas. Alléluia. Il n'avait pas les yeux, mais sa foi pouvait lui apporter ce qu'il n'avait pas. Et c'est pour cela qu'il a mis sa foi au devant. Et c'est la foi qu'il avait qui a plu à Jésus. La foi que Bartimée avait. Cette foi-là qui a fait arrêter Jésus. Ce n'est pas seulement que son cri. Parce que beaucoup crient, bien-aimé, mais Jésus coupa son chemin. Beaucoup prient, mais il n'y a rien. Mais c'est la foi qui fait arrêter le Seigneur. Car la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que toi, tu crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu crois véritablement? Parce que beaucoup s'approchent de lui, mais qui ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Alléluia. Bartimée avait la foi que s'il s'approchait de Jésus, il allait retrouver sa guérison. C'est pour cela qu'il a insisté, il a persisté. C'est parce que tu n'as pas la foi que tu relâches. Sinon, si tu as la foi, tu ne vas pas relâcher. Tu ne vas pas relâcher. Parce que la foi, elle est éprouvée. Elle est éprouvée. Et lorsqu'elle est éprouvée, il y a des œuvres qui sont manifestées en fait. Et sa foi a été éprouvée, bien-aimé. La foi de Bartimée a été éprouvée. Et c'est sa foi qui a fait arrêter le Seigneur. Il y avait du monde, je ne pense pas qu'il était le seul qui criait, bien-aimé. Il y avait une grande foule. Seulement que d'autres criaient d'une autre manière. Mais le cri de Bartimée était rempli de foi. Bien-aimé, que ta prière soit remplie de foi, bien-aimé. Que tu aies la foi, bien-aimé. Que tes prières soient vraiment soit basées sur la foi. Que tu aies une assise, bien-aimé. Vous savez, Jésus, les disciples étaient avec Jésus. Et Jésus leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Bien-aimé, les disciples ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Il leur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, juste une petite foi, bien-aimé, peut déplacer. Le grain de sénévé, c'est tellement petit. Mais quand il est planté, il devient un grand arbre. Alléluia.
Donc même une petite foi, bien-aimé, peut faire de grandes choses. Amen. Et Jésus lui dit, il ne lui dit pas que tu as crié assez fort. Il ne lui dit pas que tu as fait beaucoup de bruit. Non, il dit ta foi. Ta foi t'a sauvé. C'est ta foi, bien-aimé, qui va te redonner la guérison. C'est ta foi, bien-aimé, qui fera que ta situation va changer. C'est ta foi qui va faire que, bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est par la foi, bien-aimé, que tu verras le changement. Si tu crois véritablement. Si tu te débarrasses de ce manteau qui, bien-aimé, te bloque. Ou encore, qui t'éloigne de Dieu. Si tu te débarrasses de ce manteau et que tu continues à prier dans la foi, tu continues à prier et que tu continues à manifester la foi, bien-aimé, tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Tu verras un changement dans ta vie. Tu verras de nouvelles choses, des choses glorieuses, bien-aimé, dans ta vie. Alléluia. Il dit que ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. On va s'arrêter là. La Bible dit, aussitôt, il a retrouvé la vue. Ses yeux se sont ouverts, bien-aimés. Ce qui est impossible aux hommes, mais qui est possible avec Dieu. Les yeux de Bartimée se sont ouverts, bien-aimés. Il a retrouvé la vue. Il a retrouvé la vue. Il a retrouvé parce que il avait la foi. Parce qu'il a cru. Alléluia, il a cru. Alléluia, sa foi a été éprouvée. Elle a été éprouvée de toutes les manières. Mais cette foi n'a pas vacillé. Elle n'a pas été ébranlée. Non. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire tout simplement ce soir, particulièrement, bien-aimé, de te débarrasser véritablement d'eux. Parce que c'est la première étape. Débarrasse-toi, bien-aimé, de ces manteaux, de ce manteau. Je ne sais pas combien tu en as sur toi. Compromettant, je ne sais pas. Prends la décision de te débarrasser de ces manteaux. Débarrasse-toi véritablement de ces manteaux. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. De la même manière qu'il a appelé Bartimée. Et quand Jésus t'appelle, bien-aimé, c'est parce qu'il veut faire des choses glorieuses dans ta vie. C'est parce qu'il veut se manifester dans ta vie. C'est parce qu'il veut intervenir dans ta vie, bien-aimé. C'est parce qu'il veut, bien-aimé, faire des choses même que tu ne peux pas, que toi-même tu ne t'imagines pas. Que toi-même tu ne t'imagines pas. Mais débarrasse-toi de ce manteau. Alléluia. Et aie la foi. Aie la foi, bien-aimé. Aie la foi. Que tout est possible à Jésus. Il a dit à Marie, il ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, bien-aimé, tu verras la puissance de Dieu. L'ennemi ne peut pas te maintenir, bien-aimé. Le diable ne peut pas te retenir, bien-aimé. Parce que tu as un Dieu puissant. Et si tu crois en ce Dieu, bien-aimé, tu verras que les chaînes qui te maintenaient, les chaînes se briseront, bien-aimé. Tu verras que les prisons, là où l'ennemi t'avait mis, bien-aimé, le Seigneur va te sortir de ces prisons, bien-aimé. Il va te sortir de là. Là où ta destinée avait été confisquée. Là où l'ennemi, bien-aimé, avait volé tes grâces. Volé soit peut-être ton enfance. Où l'ennemi avait volé des choses sur toi. Te sera restitué, bien-aimé. Elle te sera restituée. Parce que tu as mis ta confiance et que tu crois au Dieu de la restitution. Tu crois au Dieu qui restitue. Tu crois au Dieu.
du positionnement, au Dieu qui élève. Alléluia. Et donc c'était tout pour ce soir, bien-aimé. J'aimerais qu'on prie ensemble. On a déjà pris assez de temps. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur Jésus-Christ, je viens bénir ton Saint-Nom, je viens te louer et te magnifier ce soir encore. Oui, parce que tu as été là, Seigneur Père. Tu es venu encore illuminer notre esprit au travers de ta parole. Cette parole est inspirée par le Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toute personne connectée en ce jour. La Bible déclare selon Philippiens que c'est toi qui donnes le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Donne à la force à toutes ces personnes, à Père éternel, qui ont encore ces manteaux sur eux, qui les éloignent de toi. Ces manteaux, Seigneur Père, qui les empêchent de voir ta gloire. Tu les empêches véritablement, Seigneur Père, de marcher dans tes voies, de marcher comme tu veux, Seigneur Père. Je prie que tu leur donnes la force, Elohim, de se débarrasser, Seigneur Père, véritablement de ces manteaux. Et que toutes ces personnes, mon Dieu, mon roi, dont la foi a vacillé, toutes ces personnes qui se sont laissées emporter par le découragement, je prie, mon Dieu, de venir soutenir leur foi. Seigneur, viens soutenir la foi d'un homme ce soir, la foi d'une femme ce soir, la foi d'une famille ce soir, la foi, Seigneur Père éternel, des serviteurs ce soir. Saint-Esprit, agis puissamment. Agis puissamment. Car il est dit que nul ne peut être agréable, Seigneur Père, que par la foi, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens la foi de quelqu'un ce soir. Une personne qui s'est laissée emporter par le découragement. Une personne dont la foi est ébranlée, Seigneur Père, à cause des situations, à cause des difficultés. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, interviens, Elohim. Adonai, interviens, Seigneur Jésus. Seigneur, interviens, Elohim. Adonai, interviens, Seigneur Jésus. Glorifie ton nom, Père éternel. Glorifie ton nom, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, toi le Dieu vivant, le Dieu puissant. Merci, Esprit Saint. Merci, Dieu de gloire. Merci pour ta gloire en ce jour, Père. Merci pour ta puissance qui est encore déployée et manifestée, mon Dieu. Que la puissance, la gloire te soit rendue ce soir encore, Père. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Encore pour ce moment que tu as permis, que l'honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la faveur de Dieu ne vous quitte pas. Et que l'Éternel étend vos limites, bien-aimés. Que l'Éternel étend vos limites. Et que vos ennemis soient dans la confusion. Que tout ce qu'ils ont programmé contre vous échoue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qu'ils ont planifié contre vous, bien-aimés, échoue dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel vous donne la victoire, bien-aimés, dans tous vos combats. Que l'Éternel vous donne la victoire dans tous vos combats, bien-aimés. Et que dans tous les combats dans lesquels vous êtes, que vous sortez victorieux de ces combats. Car la Bible déclare que dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Et je veux dire à une personne que tu es un vainqueur, bien-aimé. Retiens ceci, tu es un vainqueur, bien-aimé. Tu n'appartiens pas à un royaume, bien-aimé, de victimes. Nous ne sommes pas des victimes, mais nous sommes des vainqueurs, bien-aimé. Et tu es un vainqueur, bien-aimé. Tu es un vainqueur. Et tu dois vaincre, bien-aimé. Tu dois dominer, tu dois assujettir. Refuse d'être assujetti par les esprits. Refuse d'être assujetti sur ton territoire. Parce que là où tu es, bien-aimé, c'est ton territoire. Et c'est à toi d'assujettir. C'est à toi de dominer. Alléluia. Que l'Éternel te donne la force. Que l'Éternel te donne, oui, les capacités. Qui te donne, bien-aimé, les outils qui te permettront de dominer sur ton territoire. Qui te permettront, bien-aimé, de dominer sur ton territoire. Et que tout esprit qui va se lever, qui se lèvera sur ton territoire, soit assujetti au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse.
Que sa grâce et que sa faveur demeurent sur vous. Que sa grâce et sa faveur découlent dans vos vies, bien-aimés. Qu'il fasse déborder, bien-aimés, votre couple. Alléluia. Et donc, je bénis encore l'Éternel pour tout. Ça a été un réel plaisir pour moi, bien-aimé. Je pense qu'on a déjà fait 1h35. Et donc, toi qui n'es pas encore abonné à notre page Amour et Compassion, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette page, bien-aimé. Cette page Amour et Compassion, c'est une page chrétienne, bien-aimé. Nous faisons la promotion de l'Évangile. Au travers de cette page, bien-aimé, nous exhortons, nous encourageons, nous édifions, nous apportons des messages inspirés par le Saint-Esprit pour l'édification. Et aussi, bien-aimé, nous prions aussi, bien-aimé, pour toute personne, vraiment, tous ceux-là qui ont besoin de soutien dans la prière. N'hésitez pas à nous écrire, bien-aimé, en e-box, bien-aimé, à nous faire part de vos sujets de prière, à nous faire part de vos préoccupations, bien-aimé. Alléluia. De vos préoccupations. Et aussi, n'oubliez pas à vous abonner, bien-aimé, et à liker, bien-aimé, à partager vraiment massivement, bien-aimé, tous les messages, les exhortations que nous faisons, bien-aimé, parce que je crois fermement que ces messages, bien-aimés, sont des messages vraiment remplis de révélations, sont des messages, bien-aimés, qui apporteront beaucoup à certaines personnes. Alléluia. Parce que Dieu ne donne pas les messages en vain. Lorsque Dieu donne un message, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un besoin. Dieu connaît le besoin de son peuple. Il connaît le besoin de son peuple et c'est en fonction de ça qu'il inspire les messages. Et je crois que chaque jour que Dieu me permet d'être là, bien-aimé, c'est parce qu'il y a un besoin, oh oui, pour son peuple. Et il me donne, il me fait la grâce, bien-aimé, en toute humilité, de venir partager avec vous, bien-aimé. Et moi-même, d'abord, premièrement, quand je viens partager ces messages avec vous, je me parle d'abord à moi-même. Parce que après je réécoute ces messages et je suis bénie au travers de ces messages, bien-aimés. Et moi, je vais bénir le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il fait vraiment. Pour tout ce qu'il fait au travers de ma vie, bien-aimé. Pour ce que le Seigneur fait. Toujours je le dis vraiment, c'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce parce que vraiment, de là où le Seigneur m'a tiré, bien-aimé, et là où je suis, je sais que je n'ai encore rien fait, mais je suis vraiment étonnée, je suis vraiment bien-aimée, toujours vraiment dans cette surprise-là de ce que le Seigneur fait. Et moi-même, je suis comblée, je suis bénie. Et vraiment, je prie vraiment qu'au travers de ma vie, au travers de ce que je fais, que les vies aussi soient bénies, que je sois un canal tout simplement de bénédiction pour plusieurs. Parce que nous sommes bénis pour bénir, nous sommes sauvés pour sauver. Et de la même manière que Dieu m'a sauvé par sa grâce, je veux aussi vraiment que ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a déjà connus d'avance, qui sont encore loin de lui, qu'ils puissent aussi vraiment revenir dans la bergerie, qu'ils puissent revenir vraiment à Christ. Pour moi, le plus important, bien-aimé, ce n'est pas seulement que les miracles, ce n'est pas seulement le plus important, c'est le salut des âmes, bien-aimé. C'est le salut parce que tu peux avoir tout sur la terre, bien-aimé. Tu peux avoir une renommée, tu peux avoir un bon travail, tu peux avoir vraiment une bonne vie, tu peux avoir des biens sur la terre. Mais si au-delà de tout cela, bien-aimé, tu n'es pas sauvé, bien-aimé, ça ne va servir à rien. Ça ne servira à rien parce que tôt ou tard, tu quitteras vraiment cette terre. Mais lorsque tu quitteras ce monde, où iras-tu? C'est la question que tout un chacun vraiment doit se poser et chercher vraiment, véritablement, à ranger nos vies, chercher véritablement à chercher vraiment à marcher dans les voies de Dieu, à chercher vraiment le Seigneur véritablement. Ne cherchons pas Dieu pour seulement que ce qu'il donne. Dieu est un Père et il est un Père qui prend soin de ses enfants. Nos enfants, nous savons ce qu'ils ont besoin, ce qui est bon pour eux. Ils n'ont pas besoin de nous demander. Nous-mêmes, nous connaissons leurs besoins. Et c'est le cas du Seigneur. Et tout ce que nous devons faire, c'est tout simplement faire les choses vraiment dans le sens du Père, pour que le Père vraiment puisse vraiment nous déverser ses grâces sur nous. Et nous devons vraiment à tout prix, bien-aimé,
Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans les temps de la fin. Et Jésus-Christ est à la porte. Ne négligeons pas cet aspect-là, parce que parfois on est dans l'action que on oublie vraiment l'objectif. Et l'objectif, bien aimé, c'est vraiment de pouvoir vraiment être enlevé. C'est ça que tout le monde recherche. Ce n'est pas seulement que d'amasser sur la terre. Parce que si c'était pour amasser sur la terre, bien aimé, Jésus n'avait pas venu donner sa vie à la croix. Il a donné sa vie à la croix pour que tu puisses être sauvé. Le plus important pour le Seigneur, c'est ton âme, bien aimé. C'est ton âme. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Pour sauver ton âme. Pour sauver ton âme. Donc, nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans un dernier virage. Cherche à être véritablement en accord avec le Seigneur. Cherche à vivre comme le Seigneur veut, et non comme tu veux. Ne cherche pas forcément à marcher dans ton intérêt, bien-aimé. Mais cherche l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vas entreprendre. Cherche à connaître les voies de Dieu. Cherche à connaître vraiment, est-ce que Dieu vraiment est d'accord avec ce que tu fais? Est-ce que Dieu approuve ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, bien-aimé, va dans le sens de ce que Dieu veut? Parce qu'on prend nos penchants pour la volonté de Dieu ou encore pour ce que Dieu veut. Oh, c'est faux. C'est pour cela que tu dois toujours t'examiner, bien-aimé. Tu dois toujours demander au Saint-Esprit quelles sont les parties de ta vie qui ne sont pas encore conquises, qui ne sont pas encore véritablement touchées. Pour que lui puisse te révéler cela, pour que tu puisses faire ce travail-là sur toi, pour que tu puisses être agréable à Dieu. Et donc c'était vraiment que chacun vraiment lave sa robe et que chacun conserve vraiment sa couronne. Conserve ta couronne, bien-aimé. Conserve ta couronne et lave toujours ta robe, bien-aimé. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Il arrive, Jésus-Christ arrive. Il arrive. Ne pensons pas que on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Les gens ont tellement dit, et on a trop entendu ça. Bien-aimé, Jésus-Christ arrive. Il est à la porte. Il est à la porte. Il tarde parce que l'église qu'il doit venir chercher, son épouse qu'il doit venir chercher n'est pas dans les conditions. Nous ne sommes pas dans les conditions, bien-aimés. C'est pour cela qu'il tarde. Nous devons nous ranger véritablement. Nous devons nous ranger. Tu dois ranger ta vie, bien-aimé. Tu dois te ranger. Tu dois ranger ta vie, bien-aimé. C'est ça le plus important. Que tu sois connu, que tu ne sois pas connu, ne doit pas être pour toi, bien-aimé, la chose la plus importante. Ce qui doit être important et nécessaire pour toi, ou encore utile pour toi, c'est de toujours continuer à laver ta robe et être sûr que ta couronne, tu l'as toujours. Est-ce que tu as toujours ta couronne? C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que ta couronne, tu l'as toujours? Et donc je vais m'arrêter là. Demeurez bénis. Shalom.